Ah, vous êtes là. Bienvenue dans la cave. Je suis vraiment le roi du LOL. Donc, une émission spéciale singe aujourd'hui, avec d'abord une première partie King Kong et puis ensuite une partie Planète des singes. Donc King Kong, personnage d'un singe géant qui m'a marqué particulièrement dans mon enfance. Premier film 1933, un film noir et blanc avec un très beau singe animé image par image. Film de Ernest B. Chak, je ne connais pas vraiment je n'arrive pas à prononcer son nom, qui m'a marqué, sans me marquer, puisque je ne l'ai pas vu. Mais ma grand-mère paternelle, Raymonde, qui je pense détestait les gosses, voulait me foutre la trouille et me racontait l'histoire de King Kong, film qu'elle avait vu quelques jours auparavant au ciné-club. Elle me racontait ça en faisant la cuisine, elle m'a expliqué toute l'histoire, étape par étape du film, et j'étais fasciné. J'ai halluciné sur cette histoire de singe géant. Quelques années après, en 1976, sort le film de John Guillermin, le King Kong, avec Jessica Lange, sublime dans le rôle de Dwan, et puis Jeff Bridges dans le rôle de l'autre singe, en fait. Et je l'ai vu en salle, ce film-là. Je l'ai vu en salle et j'ai été particulièrement touché. Déjà par la beauté de Jessica Lange, je suis resté amoureux d'elle pendant des années et des années, et aussi par ce final très triste de ce pauvre singe que j'avais pris en sympathie et qui était tombé du World Trade Center et qui saignait, et le cœur qui ralentissait. Voilà, c'était très dur. Ça a été un film marquant pour moi, et du coup j'ai absolument voulu en savoir plus sur King Kong. Et donc j'ai réussi à avoir, c'était sorti à l'époque en librairie, ce livre, cette hors-série Télé 7 jours, sur l'univers de King Kong, qui m'a permis d'en savoir plus sur King Kong. Avec donc ce premier film, avec des photos de ce premier film, et puis les films japonais, King Kong contre Godzilla, et puis les autres films, le fils de Kong, Son of Kong, ou Monsieur Joe. Et vraiment, je me suis dit, mais il y a un univers incroyable. Donc ce livre, je l'ai lu, parcouru et relu encore plein de fois. Ma mère m'a emmené voir aussi quelques années plus tard donc King Kong contre Godzilla, donc ce film japonais des années fin 60, qui dans un petit cinéma parisien, et j'ai adoré. J'ai vu un film complètement nanar, mais j'ai adoré quand même. J'étais très très fan, et à tel point que même dans la cour de récré, je devais être en 6e, je jouais à reproduire les combats de King Kong contre Godzilla avec un copain qui était aussi fan que moi. On s'entendait hyper bien là-dessus, on en parlait tout le temps, et on recréait les combats du film. Bon, j'avais aucun mal à le battre parce qu'il avait eu la polio, mais c'était vraiment des moments qui étaient géniaux, quoi. Et du coup, j'ai même aussi eu la bande dessinée du film, 76, un comics américain qui reprend plutôt l'histoire du premier film que du second. Et vraiment, c'était formidable, j'ai adoré aussi, c'était très bien dessiné, je l'ai lu et relu je ne sais pas combien de fois. Il y avait aussi ce petit comics anglais nommé King Kong, un petit mensuel qui s'achetait plutôt dans les gares ou dans les kiosques. Sauf que j'ai appris que c'était en fait un robot. Dans cette histoire, c'est pas un vrai singe, c'est un robot, donc c'est un peu décevant. Mais bon, c'était sympa quand même. Voilà. Et donc, tous les samedis après-midi aussi, à la télé, il y avait ce dessin animé de Hanna-Barbera, Momo et Ursule. Je ne connais pas le titre anglais. Cette histoire de ce petit singe et ce petit chien et ce grand singe, c'était assez formidable, quoi. J'adorais. Et donc là, la BD a été faite dans le fameux magazine Télé Junior. Donc voici ici le numéro 1 que je lisais aussi avec assiduité. Et puis en 86, il y a eu entre 76 et 86, un grand silence King Kong, à part Momo et Ursule. Et en 86 est sorti King Kong 2, du même John Guillermin, produit aussi par Dino De Laurentiis, avec la délicieuse Linda Hamilton, qui n'était pas encore Sarah Connor. Et donc celui-là, par contre, je ne sais pas si c'est un nanar ou si c'est juste un navet. C'est assez difficile à regarder, bien que le costume du singe est le même que dans celui de 76, donc vraiment on retrouve ce personnage, mais les décors sont en carton-pâte et l'intrigue est complètement improbable. Donc je ne la raconte pas, parce que c'est vraiment improbable. Donc
peut-être je vais le revoir encore une fois pour essayer de comprendre pourquoi, comment, est-ce bien ou pas. Encore un grand bond dans le temps, on arrive en 2005 avec le King Kong de Peter Jackson, un gros bordel d'images numériques, touchant mais un peu chiant quand même, faut pas avoir peur des mots, hein, un peu chiant. Par contre, Mad Movies, pour l'occasion, avait sorti un hors-série spécial culte où on retrouve encore plein d'infos sur les origines de King Kong, sur le film de 76, le film de 1933, les films anglais, le Colosse de Hong Kong, hein, ce film hongkongais avec une espèce de yéti géant et une super blonde. Voilà, des films qui sont assez mythiques et dont on parle trop peu. J'ai même poussé le vice jusqu'à m'acheter le jeu GameCube. Hein, j'avais lu que le jeu était hyper jouissif quand on prenait possession du singe, mais en même temps j'y ai joué des heures et j'ai jamais encore pu incarner le singe, donc j'ai un petit peu abandonné, quoi. Mais le jeu est pas mal. De toute façon, tous les jeux GameCube sont assez sympas. J'ai retrouvé aussi dans ma cave ce petit singe que j'ai eu dans les années 70 aussi. C'était un espèce de jouet de fête foraine, hein, tout en plastique pourrito. Mais c'est quand même un macaque. Et quand on a une chouette figurine de Godzilla, eh ben, on peut refaire des petites bastons, quoi. Voilà. C'est quand même sympa. Je ne vous parle pas non plus de le fameux Donkey Kong et de toute la saga Nintendo dont je suis hyper fan. C'est pas la peine, hein, vous connaissez tous le bon Donkey Kong, mais je pense que j'aime bien ce personnage parce qu'il y a cette fameuse réminiscence de l'époque. Maintenant, on va passer aux autres singes, hein, ceux de la planète. Donc 1963, Pierre Boulle écrit... Excusez-moi. 1963, Pierre Boulle écrit son roman, La planète des singes, et il sera adapté en 1968, je crois, hein, par Franklin J. Schaffner, avec Charlton Heston, et Roddy McDowall dans le rôle de Cornelius, et Kim Hunter dans le rôle de Zia, bien sûr, formidable. Zia excuse-moi Zia. Dans le rôle de Zira. Voilà, la planète des singes, donc ma grand-mère, mon autre grand-mère, ma grand-mère maternelle, Giannina, qui était italienne, s'occupait beaucoup de moi et me gardait le mercredi. Souvent, elle me traînait chez des vieilles, des copines à elle. C'était un peu galère, mais une fois, on avait pris le bus, et à côté de l'arrêt du bus, il y avait une affiche et des photos de films de la planète des singes. Et donc, en attendant le bus, j'ai décrypté cette affiche, scruté ces photos, je m'en suis jamais remis. J'étais complètement fan. Et quelques années après, les films de la planète des singes sont passés à la télé, et je les ai regardés donc avec ma grand-mère. C'était fascinant, elle m'a permis de les voir. Elle, ça ne lui plaisait pas trop, elle préférait les bons vieux films avec Jean Gabin, mais elle a regardé avec moi et on a passé des très bons moments à regarder cette série de films dont j'ai ici maintenant le coffret DVD, donc La planète des singes, le premier, Charlton Heston, le second, Le secret de la planète des singes, où des irradiés vivent en adorant la bombe sous terre, avec James Franciscus cette fois. Ensuite, Les évadés de la planète des singes. Donc celui-là était aussi formidable, très touchant, très, très triste, hein, avec un formidable Ricardo Montalban dedans. Vraiment, vraiment difficile encore aujourd'hui à regarder. Et puis ensuite, La conquête de la planète des singes, un des meilleurs selon moi, si ce n'est peut-être le meilleur, parce que vraiment, c'est là où les singes prennent le pouvoir. Il y a une atmosphère futuriste apocalyptique qui est très sympa. Et puis pour finir, La bataille de la planète des singes, où il n'y a pas vraiment de grosse bataille, hein, c'est un peu misérable. On est plus proche de la série télé. Et voilà, c'est quand même... c'est un bon film, ils sont tous bien, hein, tous les 5, hein, c'est vraiment exceptionnel. Et là, il y a aussi un documentaire sur le making-of, un chouette making-of. Et, comble de la chance, les éditions Lug, nos chers amis qui publiaient Strange, ont publié le magazine La planète des singes. Et j'ai... sous vos yeux ébahis, la collection entière de ce magazine, de ce comics, de cette BD en grand format, avec des couvertures toutes plus belles les unes que les autres, du noir et blanc, mais du très beau noir et blanc, qui alliait une BD, une histoire tirée des films, et une autre histoire complètement inventée, tirée de l'univers des films. Donc ce mensuel, hein, paru premier numéro 5 février 1977, eh bien, je l'achetais tous les mois. Et la collection que vous voyez ici, c'est pas une collection achetée sur le tard, c'est une collection qui était faite
mois après mois. Hein. Et du coup, des années après, je l'ai toujours conservé précieusement. Et des années après, je me suis dit, mais 5 août 1978, numéro 19, avec Doc Savage en couverture. Ça partait un peu en vrille. Hein. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas acheté la suite? Donc j'ai été sur Internet pour essayer de me dire, je vais m'acheter les autres. Eh bien non, il n'y a pas eu d'autres numéros en France. Donc j'ai vraiment l'intégrale. Donc je suis très 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 content d'avoir cette belle intégrale. Pareil, les années 74-75, une série télé a existé. Donc La planète des singes, et qui les amenait justement à travers toute une espèce de société où les humains parlent, hein, et souvent en fait les villes humaines ressemblent un petit peu à des villages bretons, les mecs sont complètement asociaux, et bon, mais subsistent malgré tout. Voilà. Donc j'ai adoré cette série, que j'ai vue aussi les après-midi, à la télé, de temps en temps, il y en avait un qui passait, et j'étais complètement fasciné par cette série. Donc j'ai pu acheter le coffret DVD, hein, et revoir même les épisodes que je n'avais jamais vus. Pour moi, c'était une série qui était très très longue, et en fait, il y a assez peu d'épisodes. Hein, je ne sais plus combien il y en a, mais il doit y en avoir une quinzaine à tout casser. Très très belle série avec une bonne ambiance, vraiment sympa. Hein. Ça reste de la série, hein, avec le méchant de la semaine, l'aventure de la semaine. Bon, voilà, c'est très bien. Et les Américains, ces chers Américains, eux, ont sorti des poupées, des figurines. La société Mego a sorti toutes les figurines, enfin des gorilles, les héros, singes, et même les personnages de la série télé. Donc là, j'ai un très joli Zaius d'époque. Hein, je comptais m'acheter Zira et Cornelius, je les avais achetés aux États-Unis pour 90 € les deux, et puis ils n'ont jamais passé l'Atlantique, ils ont disparu quelque part au Texas, donc au Texas même. Et du coup, je me suis fait rembourser par IBM, et j'ai plus envie d'essayer de me chiner du singe, quoi. Mais bon, voilà, j'ai quand même celui-là qui vient d'Allemagne. Une autre, alors celui-là, par exemple, je l'ai trouvé sur une brocante à 2 €. Il vient d'une série de figurines espagnoles qui s'appelle Los Monstruos, je crois. Il y a un Dracula, une momie, un fantôme de l'opéra, un Frankenstein et un singe. Ils sont assez prisés, hein. Il est super mignon en fait, ce petit singe avec son fusil. Donc j'étais très content de le trouver. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est collector, quoi, tu vois. Et donc pour terminer, bien sûr, il y a eu cette autre série qui s'appelle la planète des singes. Hein. Il y a eu des remakes, il y a eu donc la série, je ne sais même plus qui a réalisé ces purges. Mais par contre, Mad Movies a sorti un très chouette hors-série qui s'étend vraiment bien sur la série originelle, hein, des années 60-70. Donc c'est à voir pour se replonger dans le making-of de cette planète des singes. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Bisous.